Heavy rains are announced in the city of Douala for the months of July, August and September, and those living in risky zones are warned by the senior divisional officer for the Wuri to be vigilant or better still quit the area in order to avoid the worst from occurring in the future. Ladies and gentlemen, it's midday on Equinox Television and you're welcome to the Balingwa Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, ambiance tendue à Ebolova dans la région du sud du pays. À l'origine des échauffourées, le décès d'un conducteur de moto qui tentait d'échapper à un contrôle de police. Dans sa course folle, l'homme va percuter une femme avant de trouver la mort, témoignent des sources présentes lors du drame. Nous y reviendrons. Eh bien, la mort qu'on achète bon marché se vend dans les produits frélatés. Constat fait dans la ville de Douala où un important stock de produits agroalimentaires issus de la contrebande ont été saisis par les éléments de la 2e région de gendarmerie au marché Mbopi. Kevin Thiogo et Théophile Tchouke commentent pour nous ces images. Une pléthore de produits de consommation en provenance des pays étrangers qui inondent le marché camerounais sont issus de la contrebande et quelquefois de la contrefaçon. Des importations via des circuits illégaux qui font perdre chaque année à l'État du Cameroun environ 200 milliards de francs CFA et un manque à gagner énorme chez les opérateurs économiques. Ça nous coûte énormément de pertes. Vous convenez avec moi que un opérateur économique qui embauche près de 400 employés ne peut pas s'investir et que des personnes non identifiées viennent gâter le marché. Ça cause énormément de pertes à notre employeur. Donc du coup, nous sommes butés. Au marché Mbopi, l'un des plus grands espaces marchands de la ville de Douala ce lundi, les équipes de la 2e région de gendarmerie mènent une opération coup de poing. Qui nous permet de travailler. Maintenant, si tu veux trouver la descente inopinée va permettre la saisie d'une importante quantité des produits agroalimentaires. Opération coup de poing coordonnée personnellement par le général Ekongwese, commandant de la 2e région de gendarmerie, qui a été saisi par les autorités compétentes. Sur le terrain, nous avions trouvé d'autres produits, la contrebande comme vous le saviez, et ça fait partie des missions régaliennes de la 2e région. Et le général, depuis son arrivée dans la région, particulièrement à Douala, lutte contre tous ces produits de contrebande, les produits frélatés et autres. Des responsables de plusieurs boutiques commercialisant ces produits sont également interpellés. Ce jeune homme-là, en fait, un gars qui m'a demandé de l'aider à vendre quoi. Apparemment, il devait avoir, je ne sais pas s'il a ça ou pas, il m'a demandé de lui aller à vendre, il m'a donné le prix. Bon, je me suis mis là. Apart from these imported goods, people will not live in this country. You can take for example this Chinoise. Apart from Chinois shoe, if you go to Fiperi, you cannot eat. La contrebande reste une infraction condamnée par les articles 55 et 472 du Code des douanes CEMAC. Les commerçants sont de ce fait appelés à la vigilance dans l'achat des produits. Parce que à toutes ces personnes, on leur demandait, on les posait des questions, de nous montrer au moins leurs fournisseurs. Ils étaient incapables. Vous voyez, ils achètent ça derrière le marché, un camion qui vient garer, on ne sait d'où ça sort, et ils prennent. C'est comme ça que c'est éparpillé dans la ville et la population est exposée avec tous ces produits. Ces actions devraient s'intensifier afin de préserver la santé des Camerounais et optimiser les recettes douanières. Ce qui passe également par le renforcement de la surveillance au niveau des frontières et la lutte contre la corruption. Et cette alerte météorologique, des risques d'éboulement et de glissement de terrain sont à craindre dans la ville de Douala. Des prévisions météorologiques signalent de fortes pluies diluviennes couvrant les mois de juillet, août et septembre. Des crues qui pourraient engendrer des inondations dans les quartiers de la capitale économique. Le préfet du Wuri, Benjamin Boutou, recommande la vigilance aux populations. Nous y reviendrons.
Intéressons-nous à présent à ce bras de fer tendu entre le général de division Esaïe Ngambou et le ministre de l'administration territoriale. Après la sortie du membre du gouvernement sur la division qui ébranle l'église évangélique du Cameroun, le général en colère donne un dernier ultimatum à Paul Atangandi. Écoutons sa réplique avec Julienne Berthe-Bissaï. Concentrés à suivre le culte de dimanche, les fidèles de l'église évangélique du Cameroun sont plutôt surpris par un coup de colère inhabituel d'un de leurs frères en Christ, le général de division Ngambou Esaïe, s'adressant au pasteur de son église de parler à Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure dans un communiqué, condamnant la réforme de l'église évangélique du Cameroun décentralisée, engagé par un groupe de chrétiens. Dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu, il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui, le petit qui partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Plus qu'excédé par une attitude du patron du commandement territorial camerounais, Ngambou Esaïe, symbole de la grande muette, hausse le ton pour ce manque de respect d'un ministre de la République à un officier général aux états de service irréprochables dans la défense de la patrie. Il ne faut pas exagérer. Nous avons nos problèmes dans l'église, mais ce n'est pas avec des tons, des propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Très courroucé, le général de division Ngambou Esaïe charge son pasteur de dire au ministre Paul Atangandi de cesser à l'avenir de telles dérives langagières aux allures de déclaration de guerre. Je souhaiterais que, avec les tact que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. Le général de division Ngambou Esaïe a donc vidé son sac, tout en espérant que le ministre de l'administration territoriale revoie ses façons de s'adresser aux hautes personnalités militaires de son rang, qui ont consenti des sacrifices énormes pour la préservation de la paix au Cameroun. Parlons à présent d'autre chose. La route Bafoussam-Bafan souffre d'une grave dégradation de sa chaussée accentuée par le retour des pluies. Dépité par l'état désastreux de ce trajet de toutes les souffrances, les usagers de la nationale numéro 5 ne cachent pas leur désespoir. Première halte du calvaire des habitués de ce tronçon avec Danny Warren Zedeux et Vivian Tonfac. C'est ici au lieu d'Iga routière Ndiandamba Bafoussam que les transporteurs les plus téméraires embarquent des passagers à destination de Bafang. Un véritable parcours de combattants que nous invitons à découvrir avec nous. 16 km après Bafoussam, le cauchemar des usagers commence ici à Songbanjoun, dans le département du Konki. Sur ce qui tient lieu de route, les couches de bitume ont disparu. Les larges cavités qui se sont créées ont pris le pouvoir, imposant aux automobilistes de rouler avec une extrême prudence. À toute position, il faut aller tout doucement et puis si par malchance tu peux même avoir des pannes, même le bras qui s'arrache, les amortisseurs, tout est consort. Quittant de Bafang jusqu'à Bafoussam, c'est tel qu'on ne peut pas supporter, franchement. Traverser Banjoun jusqu'à Bati, c'est la mort. Tous les creux qui sont là-bas, les nids, même pas les nids de poules, mais les creux, comme si c'était des fosses qu'on a creusées en route. Jusqu'à Bafang, il n'y a aucun changement. Ça veut dire qu'une route qu'on pouvait faire 30 minutes, 45 minutes, on se trouvait dans 2 heures de temps avec la petite voiture ici pour arriver là-bas. Des pièges, il y en a partout.
et à chaque centimètre sur ce tronçon. À l'image de ce pont à Baham, où en tentant d'esquiver les 2 trous au milieu du semblant de chaussée, la plus grande probabilité d'atterrir dans cette rivière. Si tu n'es pas technicien, vraiment, ça serait tellement difficile pour toi de rouler sur cette route. Le plaisir de voyager est une chimère, malgré ces beaux paysages, encore plus au niveau du col de Batié. Où ces gigantesques trous rendent incertaine l'arrivée. Au bout de ce périlleux périple, peu sont les véhicules qui échappent au service d'un mécanicien. Comme quitter ici pour Bafang, la route n'est pas bien et le colline qui est là-bas est trop mauvais. Il faut le bon frein. Chaque jour que je voyage, je suis au garage. Hier, je suis parti de mon village Bafang pour Bafoussam. Arrivé à Baham, j'ai eu un problème très grave parce que c'est en train d'avoir des crevasses qu'on trouve partout en route là. Et c'est pour ça que j'ai passé la nuit à Bafoussam. À cause de la baisse drastique du trafic sur ce tronçon, les activités au péage de Banja ont pris un coup. Et les petits commerçants qui y gagnaient leur vie se montrent désormais les pouces. Quand la route passait, ils pouvaient vendre même 5 000 jours. Mais maintenant, s'ils ne pouvaient pas avoir même 2 000. Et je viens comme ça, là, je vais au péage à 8 h, je rentre parfois à 18 h, sans avoir même 1500. Avec l'état de la route là, les voitures fuient, ils ne veulent pas passer sur la route. Ils disent qu'il y a les trous en route, que l'État ne veut pas arranger la route. Nous, on est vraiment gênés. Les fruits de la passion que je suis venu depuis le matin avec. Mais en voilà ça qui est posé là. Je n'arrive pas à vendre, c'est vraiment décourageant. Par jour comme ça, on pouvait vendre même 6 000, même 7 000. Mais maintenant, là, on ne parvient pas à vendre même 1 500. Vraiment, avec l'état de la route. Toutes les voitures qu'on tourne maintenant par centre ou par Baganté. On ne vend rien. Cette plaque annonce l'imminence des travaux d'entretien. Mais selon les usagers, l'état de dégradation actuel recommande plus une réhabilitation complète. Au-delà du supplice qu'il inflige aux usagers, l'état désastreux de l'axe Bafoussam-Bafang a pratiquement asphyxié l'économie des populations riveraines. Sur la nationale numéro 5, nous sommes Dani Warren Z2, Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Et à l'étranger, retournement de situation, Macky Sall, le dirigeant sénégalais, renonce à une 3e mandature. L'annonce a été faite hier lors de son adresse à la nation. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Voilà qui referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon, and thanks for joining us for the second part of the news. Uneasy calm reigns in the town of Ibolova, headquarters of the south region of Cameroon, where a clash between commercial bike riders and police officials got activities in the town paralyzed. Bike riders accused the police of causing the death of one of theirs. We shall be coming back with more details in our subsequent newscasts. Local inhabitants and passengers plying the National Road number 5 says the state of the road has rendered traveling a veritable nightmare, while traders on their part says the station has reduced the number of vehicles on the road, thus affecting businesses. Fomi Armstrong Sanda has the details. It all starts here at the Ndiat Motor Park in Bafoussam, chief town of the West region, for people traveling to Bafang in parts of the Opan Cap division. A difficult journey full of uncertainties. 16 km après Bafoussam. 16 kilometers away from Bafoussam, the nightmare of users begin at Song Banjun in the Konki division. Here, Veta has relocated, paving a way to the imposing authority of large potholes. The effect is evident on vehicles. The 40 minutes distance is now covered in 2 hours and even more according to road users.
Quittant de Bafang jusqu'à Bafoussam, c'est tel qu'on ne peut pas supporter, franchement. Traverser Banjoun jusqu'à Batié, c'est la mort. Tous les creux qui sont là-bas, même pas les nids de poules, mais creux, comme si c'était des fosses qu'on a creusées en route. The risk is all along visible, like the case of the bridge in Baham, ready to go down with any unfortunate driver and passengers. The beauty of traveling across the beautiful grassland of Cameroon is soiled by the very bad state of the road linking Bafoussam and Bafang in the open camp. Across the difficult journey, few vehicles make it through in a sound mechanical state. Comme quitter ici pour Bafang, la route n'est pas bien et le colline qui est là-bas est trop mauvais. Il faut. Roadside vendors say the bad state of the road has reduced circulation, affecting businesses negatively. Quand la route passée, il pouvait vendre même 5 000 jours. Mais maintenant, s'il ne peut pas avoir même 2 000. On an imposing signboard along the road, a contract to renovate the road is announced, but Lucas say more than just that is required to fix the road, which is in an advanced state of dilapidation. The Senior Divisional Officer for Wuri announces heavy rains in the month of July, August and September in the city of Douala, followed by flooding in different neighborhoods. This information is contained in a communique signed yesterday, July 3rd, by the Senior Divisional Officer for Wuri. Benjamin Butu says that there is fear of a landslide in risk zones, and the population is thus called upon to be vigilant and, if possible, quit these areas marked as risk zone to avoid the worst from occurring. We now take you to the northwest region, where a heap of garbage abandoned on major streets and markets is a threat to the population. It is a threat to the health and the well-being of the population of the northwest region. And in an effort to address the problem, the mayor of Tuba says recycling is a better option. Stella reports from Bamenda. Major road junctions and markets in the city of Bamenda, the odor emanating from heaps of decomposing garbage pollutes the entire air. The Hygiene and Sanitation Department of the Bamenda City Council seems not to worry about the health and well-being of its citizens. Outside the city of Bamenda, garbage disposal remains a major challenge for councils. In the quest for seeking better waste management techniques, council workers of the Nkor Council have ended a training in waste transformation offered by the Tuba Council. In Nkor, as I actually say, we have 4 big markets. So on the market days, people threw a lot of waste around the place. So much that the next day when you come there, you find heaps and heaps of waste papers. We're gathering them and burning. Just set fire on them, thinking that we're doing something good. But when I discovered what we were doing here, I then said, no, let me stop the burning and then go into the production as it's doing, produce pavement blocks. According to the Tuba Mayor, Martin Tanjong, the initiative of converting waste to wealth will save the state some over 16 million francs CFA, often wasted in the construction of classrooms. We can produce 50,000 plastic bottles to construct 2 classrooms, which the total cost less than 5 million for the 2 classrooms. Then my common rate is around 22 million. So let me say, if God help, before the end of this year, you'll see 2 classrooms with plastic, constructed with 2 plastic bottles in Tuba. Speaking during the certification of core council workers, the divisional officer for Tuba called on other councils to adopt waste-to-wealth management techniques, as it is the secret to an environmentally friendly future.
And in news out of our borders, Senegalese President Macky Sall finally speaks up. He declared yesterday morning, July 3rd, that he will not run for a third term in next year's elections, ending years of uncertainty over his political future that had helped fuel deadly opposition protests last month. Top opposition leader Ousmane Sonko already had called for more demonstrations around the West African country in the event. In a speech carried live on his Facebook page, Sall said that he will not be a candidate even if the Constitution allows him to do so. Ladies and gentlemen, it is on that note that we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. In the meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs on Equinox Television. Do have a beautiful day. Christine Bamanda, bonne journée à vous. Do have a nice day, Malagloui. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.